Alléluia. Par le fait qu'il tarde, beaucoup de chrétiens se relâchent. Ils s'assoupissent et commencent à vivre dans la négligence. D'autres même s'endorment. Ils retournent aux choses du passé, aux choses qu'ils avaient vomies hier. Ils n'ont plus de zèle, ils n'ont plus d'empressement pour Dieu. D'autres encore, non-croyants, refusent même ce salut parce que, estimant que tout ceci n'est qu'une vaste escroquerie, n'est que du pur mensonge. Le fait de tarder révélera l'état réel de votre lampe, révélera si vous vous êtes réellement préparé à sa venue, à cette rencontre qui aura bientôt lieu, Maranatha. Cette parole, bien-aimée, est digne de foi, ça ne ratera pas. Ce sont des véritables paroles de Dieu, annonçant ce grand rendez-vous que l'humanité entière attend. Et à la fin de toute chose, Christ viendra pour ce mariage. Quand l'apôtre Paul parle du mariage dans Éphésiens 5, 31 à 32, en vrai, ça concerne en premier lieu Christ et l'Église. L'Église qui est cette communauté des hommes et des femmes. J'ai dit des hommes et des femmes qui croient en Jésus-Christ. Et quand on croit en Jésus-Christ, on doit aimer son avènement, car la couronne de justice nous sera destinée. Il ne peut y avoir mariage que si la gloire perdue par le péché est retrouvée par la foi en Jésus-Christ. Ainsi, Christ ne viendra prendre son Église que si elle est glorieuse, c'est-à-dire sans tache ni ride. Une épouse sainte et irrépréhensible. Mieux encore, une épouse préparée, une épouse qui a persévéré, une épouse passée par le feu des épreuves afin d'être pure. Alléluia. Et cette préparation est personnelle. Le salut est personnel. Que rien ne vous influence à la distraction pour rater ces grands rendez-vous. Je prie au nom de Jésus que tu ne sois pas parmi les vierges folles qui se ressaisiront en retard. Car lorsque les folles, bien évidemment en retard, ont voulu entrer dans la salle de noces, en disant à l'époux, ouvre-nous, il leur a répondu, je ne vous connais pas. Mes amis, un jour, ça sera trop tard. Beaucoup de chrétiens disent connaître Dieu. C'est bien, mais ce n'est pas ça l'important. Est-ce que lui vous connaît? Est-ce que lui vous connaît? Seuls les vrais intimes se connaissent vraiment l'un et l'autre. Prends dès aujourd'hui la décision de ne plus continuer sur le chemin d'un pied dedans et d'un autre dehors. Prends la décision de ne plus continuer avec une vie chrétienne sans passion. Prépare dès maintenant ta rencontre avec le Seigneur. Il est écrit, la fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. La vie de prière assidue permettra de maintenir en place votre intimité avec le Saint-Esprit. Cette vie de prière assidue permettra de maintenir une vie de méditation régulière de la parole de Dieu. Car c'est la parole de Dieu qui vous fera grandir spirituellement. Et la vie de prière assidue va vous maintenir dans la soumission à Christ. Car la soumission, c'est ce qui est attendu de la femme auprès de son mari. C'est ce que Jésus attend de l'Église, son épouse. La parole et le Saint-Esprit, c'est Christ en nous. Et quand Christ est en toi, bien-aimé, par le Saint-Esprit, tu mèneras une vie de prière dans l'intimité avec le Saint-Esprit. Et cette gloire qui t'a longtemps manqué reviendra. Alors, veille et prie. Veille à pratiquer ces choses par l'assistance du Saint-Esprit et dans une attitude de prière, car le salut est possible pour tous. Que Dieu vous bénisse.